Bonjour, je m'appelle Camille, je suis chargée des ressources humaines et communication marque employeur chez Hospimedia Group. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Jean et on va vous parler des abeilles chez Hospimedia. Jean, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, alors comme a dit Camille, je suis Jean, je suis apiculteur à Bee-City et je passe toutes les 2 semaines pour m'occuper des ruches de Hospimedia. Quel est ton rôle, Jean, quand tu viens rendre visite aux ruches chez Hospimedia? Alors du coup, quand je viens, mon but ça va être de voir si la reine est là, si elle pond bien, si les ressources sont suffisantes et si la ruche se développe bien. Ok, et dans nos ruches chez Hospimedia, on a combien d'abeilles à peu près? Alors en fonction de la saison, au pic de la population, on peut atteindre quasiment 65 000 abeilles. Ah oui, c'est impressionnant. Et en termes de quantité de miel chez Hospimedia? Alors c'est variable en fonction de la saison. La saison dernière, les 2 ruches ont produit en tout 32 kilos. Jean, est-ce que tu pourrais nous partager des informations sur les abeilles, les ruches? Par exemple, pour 1 kilo de miel, combien les abeilles parcourent de kilomètres? Alors en effet, pour faire 1 kg de miel, les abeilles doivent parcourir en moyenne 40 000 km. Ça équivaut à un tour du monde. Ok, c'est impressionnant. Est-ce que tu as un autre chiffre sur justement le kilo de miel? Pareil, ouais, du coup, pour 1 kg de miel, les abeilles doivent visiter en moyenne 5 millions de fleurs. Ah oui, on s'en rend pas compte. On connaît souvent les abeilles qui produisent du miel. Est-ce qu'il existe d'autres types d'abeilles? Alors oui, il en existe beaucoup d'autres. On appelle les abeilles solitaires ou sauvages. Dans le monde, il en existe 20 000. En France, on en a quasiment 1000, un petit peu moins. Notamment une abeille qu'on peut voir facilement, qui est l'abeille charpentière, qui est une abeille bleu-noire, on va dire, et qui a la capacité de creuser dans la charpente, dans nos charpentes de chez nous, pour se développer et faire leur nid. Ok, et comment on fait pour préserver toutes ces abeilles? Alors c'est assez simple, la première action c'est déjà de laisser pousser un peu toutes nos plantes qu'on a chez nous, les pissenlits et les autres espèces, et aussi de planter diverses fleurs parce que du coup ça va leur apporter de la ressource et toutes ces ressources là ça va leur permettre de se développer. Ok, bah merci beaucoup Jean en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et à bientôt chez Hospimedia.